Bonjour les amis modélistes. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter une maquette que j'ai achetée sur le site Le Bon Coin il y a quelques années. Donc ça fait très longtemps que je l'ai. Donc elle est fabriquée en espèce de carton-pâte, je sais pas ce que c'est comme matière, hein. Les murs sont en 6 mm d'épaisseur. Donc j'ai acheté ça avec l'annonce était stipulé qu'elle était donc à l'échelle HO. Sauf que quand j'ai présenté ça avec un personnage, une petite voiture, donc qui sont à l'échelle, et surtout, ça c'est un bâtiment de la marque Faller, donc 1,87e. Vous voyez, il y a 3 étages. Donc on voit bien la différence. En fait, j'ai fait la conversion par rapport au modèle existant. C'est approximatif, hein, il y a pas de, c'est pas au millimètre près, hein. Euh, j'ai trouvé qu'elle était à l'échelle 1/50e au lieu d'être à l'échelle HO. Donc quelque part, le vendeur, il a dû se tromper ou c'est pas sa faute ou il savait pas. Donc HO c'est 1,87e. Donc ceci, quand on présente un personnage, c'est c'est même pas la peine. J'ai présenté une villa de la marque Jouef et en effet, la différence est énorme, hein. Ça fait la taille de 2 villas presque à l'échelle, hein, HO. Donc, à un moment donné, je voulais m'en séparer, la donner, la jeter. Je me suis dit, c'est dommage, elle est belle cette petite maquette. Donc, avec le crépi qui va bien d'origine, je vais faire le petit tour. J'ai trouvé ça sympa. Donc, c'est un caisson, vous voyez, un caisson tout simple, de fabrication, je sais pas, artisanale. La personne m'avait dit qu'elle était dans un bureau de vente. Vous savez, les bureaux de vente, des fois, on trouve des immeubles d'appartements, etc. Ils construisent les maquettes avant de construire les vrais bâtiments. Donc, enfin, bref, je fais le petit historique, hein. Moi, en plus, la matière, ça ne me plaît pas trop. C'est vraiment un travail. Je pense que c'est une maquette des années 80. Bref, ça, c'est pour l'historique de la maison. Vous savez aussi bien que moi que pour trouver des maquettes à l'échelle, donc HO, à part les gros bâtiments, les immeubles, etc., les maisons d'habitation, mais ce genre de produits, c'est même pas la peine de chercher nulle part, pardon, excusez-moi. Vous ne les trouverez pas à moins de les fabriquer vous-même. Sauf que pour fabriquer ça au 1,87e, ben, vas-y, hein, bon courage, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé la maquette dans tous les angles. J'ai fait la conversion par rapport au 1,87e et j'ai donc un 38e de moins par rapport à ce que je. Par rapport à ça, en fait, hein. Hein. Ça, c'est du falaire. Voilà. Donc, j'ai fait la conversion et je me suis retrouvé avec ceci. En fait, ça, si vous voulez, ça, on appelle ça du forex. Le forex, c'est ce qu'ils utilisent les maquettistes professionnels parce que, comment je le sais, puisque dans les années 88, 80, oui, dans les années 88, j'étais lié à amitié avec un modéliste, enfin un maquettiste professionnel, et il bossait avec ça. Il m'a dit, Vincent, si tu veux faire des maquettes, réaliser des bonnes choses, tu fais ça, donc tout simple. Donc il existe en 1 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, et puis après, etc. Sauf que pour trouver ça, il faut trouver ça dans les boutiques spécialisées. Alors maintenant, à Castorama, ça existe, mais je crois qu'ils font ça en 5 et en 4 mm. En 3, en 2, en 1, c'est même pas la peine, ça n'existe pas. Enfin, si ça existe, j'en ai, mais vous ne les trouverez pas. Moi, j'ai trouvé ça, donc moi je suis de côté de Cannes, Cannes-la-Boca, j'ai trouvé ça à Mandelieu. Si vous êtes dans le secteur et vous voulez vous renseigner, donc je vous donne l'adresse, le nom du bâtiment. Ça s'appelle le comptoir du panneau. Vous verrez ça sur internet. Dans le 06, ça se trouve à Mandelieu. Donc ça c'est pour l'historique, ça c'est pour la matière principale. Alors qu'est-ce que c'est le forex? Le forex, c'est une sorte de, c'est pas du PVC, hein, c'est une sorte de plastique dur. Euh,
Donc très, très facile à couper que avec ceci, au cutter, et rien d'autre. Un bon cutter, hein, pas le truc d'écolier. Hein. Au ciseau, n'essayez même pas. Ça, c'est le 2 mm. Il y a le 1 mm. Le 1 mm au ciseau, il se coupe. Mais le 2, non. Le 2, vous arrivez à rien. Le résultat, il est un bon cutter. Vous voyez? Voilà. Ensuite, donc ça, c'est pour la matière principale. J'arrive. Hein. Et à la sortie, on se retrouve avec ça. Avec ceci. Voilà. Donc, je vais essayer de la mettre au même endroit, dans le même sens. Vous voyez, je rapproche un peu. Hein. Voilà. Donc là, elle est comme ça, là, elle est comme ça. Ça, c'est le garage, donc la voiture, elle va dans le garage. Personnage. Ça, c'est à l'échelle 1,87e. Fabriqué avec ça. Donc, on voit bien la différence de taille. Hein. Je pense que ça se voit. C'est assez flagrant, quoi. Hein. Donc, 1,50e, 1,87e. 5, 6, 7, 8. Il y a 38, 1,38. De moins. Et on se retrouve avec ça. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que, en fait, j'ai craqué sur cette maquette. Même si elle n'était pas à l'échelle, je me suis dit, Vincent, bon, ben, bon, j'avais quelques connaissances par rapport à cette personne qui m'avait fait donc des conseils en maquette par rapport à la matière principale, Forex. Et quand vous avez un ami qui est maquettiste professionnel, ben forcément, il vous donne des tuyaux, comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, etc. Ce qu'il ne faut pas faire, je vais y arriver. Donc voilà le résultat. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ça là, je la verrai. Il y a tout qui s'ouvre, vous voyez. Les toits, j'ai refait les toits par rapport à mon échelle. Ça, c'était donc c'est un espèce de, c'est légèrement monté, hein. Mais en fait, si vous voulez, au niveau de la toiture, ça va pas rester comme ça. Ça sera habillé. Vous voyez? Je pense qu'on se distingue assez bien. Voilà. Ça, c'est juste le support en fait. C'est le gabarit. On pose. En fait, ça, c'est pas collé. Hein. Il n'y a rien qui sera collé. Il n'y a rien qui sera collé à part lui. Ça, c'est le garage. Le garage de la voiture qui rentre dedans. Je vais vous montrer. D'accord? Alors en fait, on se retrouve avec ceci. Je vais enlever la voiture pour éviter de la... Voilà. En fait, c'est un caisson. Un caisson qu'il faut habiller après. Donc, moi, j'aime bien, vous savez bien, hein, vous le savez, j'aime bien tout ce qui est éclairage, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un faux plancher au niveau du... C'est celui-là. Voilà. 2 étages. Et l'autre, il est où? Il est là. Et lui, pareil. 2 étages. Voilà. Sauf qu'il n'est pas gagné. Comme par hasard. Excusez-moi. Hein. C'est tellement précis que... Enfin, précis. Vous voyez? Donc là, en dessous, un étage. En dessous, un étage. J'aurais pu laisser comme ça. Mais pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, euh, j'ai l'intention de l'habiller. Mais on verra ça dans un autre épisode. Ça, c'est le premier épisode. Donc ça, c'est le conseil. Le petit conseil, oui, si, parce que après, vous pouvez fabriquer vos maquettes, prenez un rectangle, si vous n'êtes pas obligé de prendre du forex. Ouais, j'ai pas trouvé ça, Vincent, machin. Où est-ce que je peux trouver ça? Donc, vous pouvez faire en carton, etc., tout ce que vous voulez. En fait, ça,
c'est vraiment, c'est du plastique, c'est pas du, je l'ai dit, hein, c'est pas du PVC, mais ça se coupe en 3-4 coups de cutter, la ligne est parfaite, un petit coup de toile, et pour faire les, comment dire, les ouvertures, c'est pareil, hein. De toute façon, ça sera habillé, ça va pas rester comme ça, on est d'accord. Donc voilà. J'espère que j'ai rien oublié. Au niveau de... en fait, voilà, oui, c'était par rapport... comment je vais dire ça? Par rapport à... Si vous avez craqué... Parce qu'en fait, cette maquette, elle existe. En vrai, hein, en réel. J'ai pas trouvé, je sais pas d'où elle vient. C'est tellement vieux, dans 1980 ou je sais pas, hein. Euh, elle est tellement vieille. Elle est où? Elle est là, bien là. Elle est bien, elle est belle, moi, elle est crépie. Donc, il y a juste le toit qui ne me plaît pas par rapport à mon toit à moi. Ça fait pas. Moi, j'aime bien ce genre de produit. Ça fait un peu provençal. Bref, donc moi j'ai bien aimé cette maquette et je me suis dit, bon, bah Vincent, faut y aller, hein. Tu fais la conversion, tu essaies de la refaire. Et, donc là, elle est dans le même sens. Dernière petite. Là, on est vraiment sur un produit, comment dire, après, il y a des heures, il faut aussi connaître un petit peu. Moi, j'ai déjà construit des maquettes de bateaux. C'est la première fois que je construis un bâtiment à l'échelle à chose. C'est la toute première fois. Ça fait je sais pas combien d'années que je fais du train. Et c'est la première fois que je fais une maquette de train. Comment dire, ça aide parce que j'avais déjà. Elle est comme ça, voilà. Le garage. Et en fait, j'avais déjà quelque chose de solide pour prendre les mesures. Après, si vous cherchez sur Internet, moi j'ai pris quelques photos, donc j'ai intégré des photos, images sur mon fond de décor pour pouvoir les réaliser. En fait, dans mon réseau, il faut que je réalise 4 à 5 maquettes, voire 6. Donc j'en ai fait une, c'est la première. C'est pas un test, hein. Ça c'est vraiment la maquette, elle sera terminée. Elle sera crépie. Dans le prochain épisode, je vous montrerai comment on va procéder, enfin comment moi je procède pour faire l'extérieur. Ça sera l'étape numéro 2. Donc avant de faire les vitres, etc., on va, on va enlever les toitures, la toiture, on enlève tout. Voilà. Et je vais faire toute la partie mur, mur intérieur, ici, tout ce qui est là, le sol, je ne touche pas. Je vais réaliser comment je vais faire pour réaliser le crépi qui ressemble à ça. Ça, c'est crépi. Donc, comme je pourrais le faire, le crépi en blanc. Non, je vais faire exactement la même chose, à part le toit qui sera différent. Voilà. Donc, ensuite, une fois que le crépi est fait, ce sera la peinture, etc., les vitres et le reste. Bah, écoutez, j'espère que j'en ai assez dit. Le toit est tombé, c'est pas grave. J'en ai assez dit. Donc j'espère que cette petite vidéo de, je sais pas comment parler, au conseil en maquette, voilà, l'échelle à chaud. Vous voyez bien que même un amateur, moi je suis amateur, hein, je suis pas du tout professionnel, hein. Au-delà, loin de là, hein. Mais j'ai la passion des trains. J'ai trouvé ça. J'aimerais bien le refaire, mais à l'échelle à chaud. J'ai présenté ça et ça va pas. Et j'ai réalisé ceci. Et franchement, j'aime bien cette matière. Donc, Forex, F-O-X-E. C'est vraiment du plastique, hein. On pourrait confondre ça avec une maquette plastique du commerce. Mais à mon avis, ça risque d'être pas mal. Niveau décoration, ça donne pas mal. Déjà, comme elle est là en blanc, sans décor, je l'aime bien. Mais là, bref, mais ça, pareil, ça sera habillé, il y a un trou, hein, mais faut pas en tenir compte. De toute façon, il se balade, il y aura quelque chose pour le tenir. C'était simplement pour vous dire qu'on est capable de réaliser quelque chose avec ses mains, qui existe, oh là, je vais y arriver, mais qui n'est pas du tout à l'échelle, avec ça, le Forex. Après, si vous avez des questions, si vous me dites, ouais, j'arrive pas à les trouver, je suis à la Castorama, Bricorama, etc. Donc, ça, c'est magasin de bricolage ou, comme je vous ai dit précédemment, à Mandelieu, le comptoir du panneau.
pour les personnes qui sont dans le rayon du département 06 et alentour. Euh, voilà, je pourrais vous renseigner, mais pour tout ce qui est, oui, tout ce qui est mûr, il faut prendre du 2 mm. Le 3 mm, il est gros, il est un petit chouïa plus dur à couper. Il se coupe, hein, mais pour l'échelle 1,87e, le 2 mm, c'est l'épaisseur parfaite. On le voit ici, hein. Voilà. D'ailleurs, les maquettes plastiques sont en 2 mm. Vous prenez un pied à coulisse et vous verrez que on est à 2 mm. Voilà, c'est tout. Écoutez, je vais vous laisser avec cette petite vidéo de conseils en maquette pour réaliser je dis villa, ça peut être autre chose, hein, ça peut être un autre bâtiment plus. Parce que moi, ce qui me manquait, c'est des villas. Bref, et quelques bâtiments complémentaires. Et en l'occurrence, la gare de Cannes, on en parlera dans un autre épisode. Le prochain épisode, ça sera toujours cette villa, mais comment je vais réaliser le crépi après le décor. Merci beaucoup. Écoutez, prenez soin de vous et j'espère que cette vidéo vous plaira. Et surtout, si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas. Un petit pouce bleu, c'est pas trop mauvais. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain et vous ne paierez pas plus cher. Donc, c'était Vincent dans cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.